Coucou les petits loups et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'école à la maison. Alors aujourd'hui au programme la date, le nombre mystère, la découverte du syllabaire japonais katakana, un travail d'écriture à partir d'un haïku, des tangrammes, un exercice de phonologie et enfin nous allons partir à la découverte des tortues de mer. On y va, c'est parti. Quel jour sommes-nous aujourd'hui, sachant qu'hier nous étions jeudi 4 juin 2020. Nous sommes donc ce jour. Aujourd'hui, nous sommes donc vendredi 5 juin 2020. Voici l'écriture de la date en capitale et en attaché. L'écriture de la date en abrégé, numéro du jour, numéro du mois, numéro de l'année. 05/06/20. Nous sommes le 5e jour du mois de juin. Nous sommes le 6e mois de l'année et nous sommes en 2020. Le nombre mystère d'hier. Je vous avais demandé de partir de 8 et d'avancer, d'ajouter 5, d'avancer de 5. Donc si je prends mon tableau, je pars de 8 et j'avance de 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'arrive donc au nombre 13. 13. 1 et 3, 13. Le nombre mystère d'aujourd'hui. Je pars de 30 et j'avance, j'ajoute 7. Quel est le nombre mystère d'aujourd'hui? Alors, je vous ai parlé des syllabaires japonais katakana. Qu'est-ce que ça veut dire? Au Japon, à l'inverse de chez nous, pour écrire, ils n'utilisent pas des lettres, en tout cas pas les mêmes que les nôtres. Ils utilisent des symboles, voilà, comme ceci. Et chaque symbole correspond à un son. Et grâce à ce symbole, ils peuvent écrire tous les mots de leur langue. Donc là, par exemple, il est écrit bonjour en japonais. Ça signifie, c'est le son ko. La n, ça c'est ni, ça c'est shi, et ça c'est wa. Donc si je veux dire bonjour en japonais, je dis konnichiwa. Ou quelque chose comme ça. Ma prononciation japonaise n'est pas excellente, je m'excuse auprès des personnes japonaises qui pourraient voir cette vidéo. Mais voilà, c'est pour vous faire comprendre des enfants que nous on utilise des lettres qui font des sons et qu'on associe ensemble pour faire des syllabes qui vont construire des mots. Au Japon, ils utilisent des idéogrammes, ça s'appelle. Donc ces petits dessins, ces symboles qui chacun correspondent à des syllabes. D'où le nom de syllabaire. Voilà. Alors là, on va vous faire demander un petit travail de graphisme finalement, puisque vous avez ce dragon, voilà, qui est constitué de plusieurs écailles. Et ici, vous avez différents modèles de syllabaires katakana et on va vous demander de les reproduire, d'en choisir un, de le reproduire dans chacune des écailles. Voilà, n'hésitez pas à lire ce petit texte avec papa et ou maman qui puisse vous expliquer un petit peu comment on écrit au Japon. Bien, un peu d'écriture maintenant. On a l'impression qu'il a 100 ans ce jardin, tant de feuilles mortes. Ça, c'est le haïku d'aujourd'hui. On a l'impression qu'il a 100 ans ce jardin, tant de feuilles mortes. Je vous rappelle les règles pour écrire un haïku. Il faut forcément que ça parle de la saison. Alors là, à votre avis, de quelle saison parlons-nous dans cet haïku? Le nom de la saison n'est pas donné, mais il y a un indice. Tant de feuilles mortes. Les feuilles mortes, ça fait penser à quelle saison? Mais oui, à l'automne, évidemment. Et on a bien nos 17 pieds. Je les ai comptés, hein. Vous pourrez vérifier aussi. Nos 17 syllabes, ça fonctionne. On a donc notre haïku. Et vous, votre travail, ça va être de l'apprendre et de l'écrire. Donc, regardez bien. Vous pouvez mettre sur pause, après que je vous ai expliqué, de façon à avoir le modèle. Alors, attention. Nous avons ici donc un L
avec ce qu'on appelle un apostrophe. On a l'impression pareil, apostrophe, qu'il a 100 ans, ce jardin. Et après le mot jardin, il y a un trait. C'est une ponctuation. Tant de feuilles mortes. Et ici, nous avons un point qui s'appelle le point d'exclamation. C'est un trait vertical et un petit point en dessous. Voilà, j'essaye de ne pas bouger. Faites pause et prenez le temps de bien écrire entre les lignes cet haïku. Bien, après ce travail d'écriture, un peu de réflexion avec 2 tangrammes à réaliser. Aujourd'hui, on va vous demander de réaliser un voilier et un poisson exotique. Donc, n'hésitez pas à aller imprimer votre tangramme, à le découper, puis à être prêt à essayer de manipuler de façon à pouvoir reproduire le voilier et le poisson exotique. À vos ciseaux et à vos méninges. Un peu de phonologie, alors, toujours le même principe, sauf que cette fois c'est l'inverse, on ne va pas vous demander de découper les syllabes et de les coller sous les images, mais à l'inverse, on va vous demander de découper les images et de venir les coller sous les syllabes correspondantes. Alors, quels sont les mots? Nous avons requin, lapin, vache, banane, toboggan, tigre, papillon, maïs. Je ne vous lis pas les syllabes, ce sera à vous de les lire avec papa et ou maman. Et enfin, pour terminer le travail d'aujourd'hui, et puis je pense que vous pouvez aussi en profiter un peu ce week-end, nous allons partir à la découverte des tortues de mer. On les appelle aussi les tortues marines. Pour ça, on vous propose 2 petites vidéos, et une fiche documentaire. Donc commencez par aller regarder la fiche documentaire, à la lire avec papa et ou maman. Vous apprendrez, ou pas, mais ceux qui ne connaissent pas bien les tortues marines, vous apprendrez des choses à propos des tortues marines. Ensuite, allez regarder un petit film d'animation. Donc c'est comme un dessin animé, sauf que là, donc ce ne sont pas des vraies tortues, ce ne sont pas des vrais animaux, vous allez voir, c'est un film d'animation qui s'appelle Une histoire de tortue et qui va vous raconter un petit peu le périlleux voyage de la tortue de mer. Voilà, je vous en dis pas plus, regardez-le. Ensuite, une autre petite vidéo qui est très courte, qui va vous montrer, alors là, qui est un vrai film, donc ce sont des vraies images, ce sont de vraies tortues, qui va vous présenter la naissance des tortues de mer. Et enfin, pour les amateurs de dessin, parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup dans les classes de grande section de Vernodon, une petite vidéo pour apprendre à dessiner une tortue de mer. Et voilà le programme pour aujourd'hui et peut-être un petit peu ce week-end aussi. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée, un très bon week-end. Reposez-vous bien, travaillez bien, amusez-vous bien. Et puis je vous dis à lundi. Ciao les petits loups.